L'invité culturel avec Linda Tamdrari. Ce matin, c'est un plaisir de le recevoir. Il est parmi nous, Samir Toumi, notre chanteur-interprète, qui nous donne toujours de la gaieté, de la joie. On est toujours heureux de le recevoir, comme à chaque fois. Samir Toumi, qui donne rendez-vous déjà ce jeudi au niveau de la salle Ibn Khaldoun à son public. Samir Toumi, c'est aussi un véritable ambassadeur de la musique algérienne, puisqu'il sillonne le monde, plusieurs continents, pour revenir à la rencontre de notre communauté algérienne à l'étranger. Il est parmi nous ce matin. Bonjour Samir. Bonjour Linda, bonjour Hakim, bonjour nos amis auditeurs, auditrices. C'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé, Samir Toumi. Alors je disais, il y a ce concert au niveau de la salle Ibn Khaldoun à 19h ce jeudi. Mais Samir Toumi, c'est aussi aujourd'hui ce qui est merveilleux. Il faut dire aussi que les réseaux sociaux jouent un rôle très très important, oui, puisqu'on découvre Samir Toumi à l'international. Vous revenez de tout un périple. Ce mois d'octobre a été très très riche en rendez-vous à l'international. Vous avez fait 2 fois le Canada, les États-Unis, la France, l'Angleterre également. C'est aussi des déplacements. Vous allez vers la communauté algérienne, une communauté qui s'organise de plus en plus, Samir Toumi. Tout à fait. On est chanceux d'être interprète de cette musique traditionnelle notre patrimoine, notre riche patrimoine. Et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer notre communauté un peu partout dans le monde. Mais cette fois-ci, c'était quand même... Et c'était une première pour moi, pour Londres. Oui. J'ai découvert quand même la communauté algérienne à Londres qui est extraordinaire. Il y a une forte demande dans le monde entier pour les artistes algériens, surtout les artistes qui sont issus d'une formation particulièrement traditionnelle, que ce soit Melouf ou Sanaa ou l'école de l'Ouest. Donc c'est un devoir pour nous de protéger et de promouvoir cette musique-là. Samir Toumi, je disais, vous avez été au Canada 2 fois, vous avez fait les États-Unis. On est quand même les habitués de Montréal, particulièrement Absolument. Montréal, parce qu'il y a une forte communauté à Montréal. C'est une communauté qui est très 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 bien organisée, tout à qui fait. est très forte. Et en ce moment, il y a beaucoup d'organisateurs. Et de professionnels du métier qui organisent très très bien, donc ça se passe très très bien. Donc même le public algérien ou maghrébin en général à Montréal, il est satisfait par les prestations des organisateurs. Je voulais aussi saluer toute la communauté qui suit la radio Chaîne 3. Il faut savoir que nous avons une application My Algerian Radio où vous pouvez donc consulter, écouter, suivre la radio Chaîne 3 dans votre véhicule, là où vous êtes dans les 4 coins du monde. Nous sommes aussi podcasté et streamé, donc vous pouvez réécouter et suivre nos émissions sur la page Facebook d'Alger Chaîne 3. Samir Toumi, vous êtes aussi quelqu'un qui vous inspirez beaucoup des anciens. Vous êtes très proche des anciens, tels que Kamel Hamadi, Monsieur Ben Damesh. Tout à fait. D'abord, c'est les inséparables. Là. C'est Kamel Hamadi ou c'est Ben Damesh Abdelkader que je salue. J'ai beaucoup appris de ces pointures, c'est des repères pour moi de toute manière, que ce soit Kamel. Vous avez eu cette intelligence, voilà. Samir Toumi, de vous rapprocher de ces personnalités. Ce sont des personnalités ressources. Tout à fait. Monsieur Ben Damesh, qui a donné aussi, qui a sorti énormément. Un livre sur de son vivant pour Kamel Hamadi. Tout à fait, on en a parlé, c'est Abdelkader, c'est magnifique. C'est ça, c'est un travail extraordinaire. C'est Abdelkader Ben Damesh, de façon pour Kamel ou pour Amr Zaï ou pour les gens qui m'appellent les Mazaloum Hayyin. Et puis même le livre de Khadjou Al-Anqa ou Khadjou Al-Amr Zaï récemment aussi. Donc c'est un travail extraordinaire, vraiment. On revient à vous, Samir Toumi, et je voulais revenir aussi à vos périples, à ces organisations, parce que c'est quand même une organisation de vie. Vous vivez en Algérie, donc c'était des déplacements, des va-et-vient. Pour Montréal, elle est comment cette communauté de Montréal? Est-ce que c'est une communauté qui vient souvent en Algérie? Est-ce que c'est une communauté qui vit beaucoup avec les réseaux sociaux pour être au courant de ce qui se passe, avec la télévision algérienne aussi? Comment que les choses se passent? Vous savez, d'abord, il y a beaucoup d'Algériens. La communauté, quand même, en ce moment, je pense qu'elle est à 150 000 Algériens.
peut-être au Canada ou à Montréal. Surtout, ils sont Montréal, concentrés à oui. Montréal parce qu'il y a une forte communauté algérienne, surtout ces 10 dernières années. Et puis les réseaux nous ont aidés énormément. Énormément. Mais malgré des fois, on retrouve les mêmes personnes. Quand il y a un beau spectacle, les gens se déplacent. Ou des fois, on a fait Alger, يقول لك dommage, on a raté le spectacle flâné, mais hop, dès qu'il y a un spectacle, avec plaisir. Et puis Montréal, c'est pas la porte à côté. Donc c'est pas les gens qui peuvent venir régulièrement comme en Europe et tout. Donc ils jouent peut-être une fois par année, mais dès qu'il y a un artiste qui se déplace vers eux, donc ils ratent pas ce genre d'occasion là, ces soirées là, et c'est toujours un plaisir avec un public aussi chaleureux et une salle souvent pleine. Ce sont aussi des soirées dîner hein, à Montréal. Souvent, c'est des soirées dîner. Par exemple, notre ami Jamel Lahlou qui organise ce genre de soirée. Puis après, maintenant, il y a les grandes salles. Les théâtres. Les théâtres. Il y a les théâtres, il y a les salles de cérémonie, il y a les salles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Algériens qui aiment que ce soit un souper, comme un souper carrément. Mais des fois, moi j'ai fait 2 spectacles. Le premier spectacle, c'était un souper, soirée avec RB Alliance, qui est un autre organisateur aussi, un jeune qui monte. La deuxième soirée, c'était avec Nizla. Nizla, c'est un organisateur aussi qui est de Bougie, mais qui est actif en ce moment, qui a organisé la soirée de Amazir Keteb le 6 dernier à l'Olympiade. Donc on a fait le théâtre Le Château et le chef d'orchestre c'était Petit Mouh. Ah, très bien. Donc on a fait un beau spectacle, c'était au théâtre Le Château. Donc c'était pas un souper, mais il y a des gens qui s'intéressent. Quand il y a un beau plateau musical, les gens se déplacent et je sais qu'il y a mademoiselle aussi, Madame Fatiha Oucharden. Tout à fait. Qui, elle, a une très belle association et qui organise, alors là, elle, c'est le salon carrément du mariage traditionnel et qui revient sur des produits. Je pense qu'ils ont même fait un événement il n'y a pas longtemps, le 14 novembre, le salon du mariage. Là, il y a je suis impressionnée par la qualité des produits et comment est-ce qu'elle arrive à trouver tous ces produits dans le détail. Et aussi, c'est des intervenants, c'est des prestataires qui viennent d'Alger aussi. Oui. Qui viennent d'Alger, donc ça s'organise bien. De toute manière, c'est vrai que c'est un événement annuel, mais ils ont tout le temps pour bien préparer les choses, mais ça se passe très très bien. Samer Toumi, qu'est-ce qu'on vous demande, par exemple, quand vous arrivez, vous avez fait New York, vous avez fait quelle ville? On a fait Washington, c'était à l'occasion du 1er novembre. Voilà, donc c'était avec une association, en collaboration bien sûr avec l'ambassade d'Algérie à Washington. Donc ils étaient présents, que ce soit l'ambassade d'Anna, M. Boukadou et M. Benjamin aussi. Donc ils étaient présents. Donc c'était un événement extraordinaire organisé par l'association algérienne de Great Washington. Voilà, donc présidé par Narges, Madame Narges. Voilà, donc il y avait toute une équipe, mais ils ont fait un travail magnifique. D'ailleurs, c'était un sold out aussi. Donc c'était une soirée extraordinaire. C'est vrai que Washington, c'est pas tout le temps qu'il y a des soirées, c'est pas comme Montréal, les États-Unis, c'est pas comme Montréal. Mais quand même, dès qu'il y a un événement, c'est des événements généralement de qualité. Mais il y a une communauté qui s'organise de plus en plus aux États-Unis. Et pourtant, la communauté est plus importante à New York. Hein. Mais on prévoit quelque chose, Inch'Allah, Ramadan à New York. Inch'Allah. Donc, je le disais, Londres, c'est une communauté. Bon, le Canada, c'est assez hétéroclite. Vous avez un peu de tout. Les États-Unis, c'est plutôt autre chose. C'est une population qui est dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la recherche. Oui, bien sûr, c'est une autre sphère sociale, de toute manière. Mais quand il s'agit de musique, oui, bien sûr. On ne choisit pas. On ne choisit pas, exactement. Mais c'était l'essentiel. On avait un public familial. C'est vrai qu'on découvre qu'à Washington, il y a beaucoup d'élites algériennes qui se sont installées depuis longtemps. Donc, c'était un plaisir de les retrouver la soirée du 1er novembre. Mais à Londres, c'était différent. C'était d'abord une première pour moi et même pour l'association. On n'a jamais vu cette qualité de monde la soirée. Donc, ils ont trouvé que, écoutez, la tradition algérienne, nous, on est issus de cette... le milieu d'ailleurs. Donc automatiquement, quand il s'agit d'un événement traditionnel lié au patrimoine, on fait les gens classent, et puis surtout Londres, il n'y a pas beaucoup d'animation.
Donc c'était une première pratiquement le mois de novembre Hadaya et c'était vraiment un événement très réussi. Oui, j'imagine que ceux qui sont venus aussi vous voir. Bien Ils sûr, sont venus bien vous sûr, voir bien sûr. parce que vous Exactement. êtes un peu... C'est l'odeur de l'Algérie. Tout à vous fait. avez, كما يقولوا هما ريحة البلاد. ريحة البلاد, Et oui. ماشي غير من لندن جاو من لندن جاو من اسكتلندا جاو un peu partout de la Grande-Bretagne pour assister parce que c'était très bien communiqué. Revenant aux réseaux sociaux, c'était très très bien communiqué. Donc il y a beaucoup de gens, même les marques de la chez Joe, parce que c'était un espace de pratiquement 300 personnes, 300 et quelques personnes. Mais franchement, ça reste une première. Peut-être pourquoi pas pour d'autres artistes aussi algériens. Oui. Voilà. Les pays arabes. Les pays arabes, c'est aussi une communauté. On commence à avoir de plus en plus de communautés algériennes qui est aussi qui s'installent dans les pays Tout à arabes. fait. Et là, c'est aussi un espace peut-être Oui. à travailler. Oui, pourquoi pas. Mhm. Pourquoi pas, mais l'artiste seul peut rien faire. Oui. Une collaboration avec une association, avec Faudrait un organisme, qu'il y ait- un organisateur qui... ou des fois, c'est bien, mais il reluque, tiens. Mais non, je pense qu'il faut oser. Il y a de la demande partout dans le monde. Dès qu'il y a une association, dès qu'il y a une communauté qui est là, je pense qu'il faut vraiment s'organiser pour et puis l'Algérien qui chauffe un plateau, quand il y a un plateau intéressant musical, l'Algérien il chauffe, il خلص ويروح يسهر une belle soirée algérienne تفكروا بالبلاد. C'est important, c'est très très important. On revient aussi à votre déplacement aussi en France, donc où c'était. En France, c'est on est devenu pratiquement quelque chose. en moins une fois par mois. Aujourd'hui, la présence de l'activité artistique à Paris est devenue vraiment c'est assez présent aujourd'hui. Il y a des sorties, des rituels Tous les où week-ends. l'Algérie est très très présente, la culture algérienne est présente par des Algériens d'Algérie et des Algériens Encore d'ailleurs. plus ces derniers temps. Encore plus ces derniers temps, pratiquement tous les week-ends sont animés. Tous les week-ends, c'est-à-dire deux, trois soirées et un peu partout, en Oui. même moment, un peu Oui. partout. Enfin, la communauté, elle est très très Vous importante. sentez qu'il y a beaucoup une de... organisation, je Ah oui, parle oui. par exemple de la France, où nous avons une forte communauté et où il y a une superbe organisation du mouvement associatif. Tout à fait. Encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on sait ce qui se passe et ils savent ce qui se Ça passe aide en Algérie. Exactement, ça aide énormément. De toute manière, c'est l'art de la com aujourd'hui. Ça a donc, beaucoup changé dans le Ah oui, positif. oui, donc dans le positif, exactement. Donc ça nous aide énormément pour, en peu de temps, on peut organiser et faire drainer du monde. Et ça aide énormément ces réseaux sociaux. Et C'est tant mieux Murtumi, d'ailleurs pour nous. Oui, hein. vous êtes donc quelqu'un que l'on connaît aussi par ses présences dans nos salles, à travers le territoire national, à l'international aussi. Et nous constatons aussi que le vêtement traditionnel, nous avons le vêtement traditionnel qui suit ce genre de spectacle à l'international. Ben, Et l'art culinaire aussi. oui, c'est lié. فكرتيني في لا سواري براتيكمون تاع لندر كي دي بارتيكولير الناس جاو بالكلاكو جاو بالفرقاني جاو بالعرب كابيل on dirait qu'on était dans une fête une cérémonie de fête familiale عرس Oui. croyez-moi on dirait qu'on a fait l'Ars. La soirée à Londres, elle était particulière aussi. Et un peu partout, hein, des fois des soirées même à Paris ou À Montréal ailleurs. aussi, porte Mais bien traditionnelle. sûr, hein, ils à adorent. Montréal, Exactement. Ils mettent nous en avons valeur. tous de la famille, des amis Tout à à Montréal. Ils attendent ces moments Il y a pour des porter la tenue Même la traditionnelle tenue تاع العراس de نتاعهم leur mariage. leur Et même les mariage. petites filles et petits Exactement, garçons tout à portent fait, les tout à petits fait. Et ça kérékos. fait plaisir, c'est comme ça qu'on sauvegarde et on protège aussi notre patrimoine, qu'il soit musical ou autre. Là, Donc c'est c'est- important. voilà, chacun Parce que dans l'art son- culinaire aujourd'hui a une place importante, une place Très puissante dans notre patrimoine. Parce qu'il accompagne notre identité. Ah oui, oui, Et tout il à fait fait. partie de cette identité. Ce que nous constatons aussi, Samir Toumi, c'est cette communauté algérienne, notamment la jeunesse, ces jeunes filles qui s'intéressent beaucoup aux vêtements traditionnels. Elles ont fait même, je pense à Bedrouni par exemple, hein, cette marque qui vit en France et qui Qui vient du porte... Bedroun. Qui vient du Bedrouni et du Salwa Du Shalqa, Salwa Shalqa. qui elle porte carrément Tout à fait. Et le c'est- Salwa Shalqa des avec fois, il est un peu t-shirt. revisité, mais franchement, il est à la page. Hein. Donc, c'est très joli d'abord. Oui. C'est très très beau. Même le Caraco a visité. Hein. Donc, je pense même il y a des stylistes étrangers qui ont quand même repris un peu Oui, c'est pour ça le- qu'il faut préserver aussi notre et protéger. patrimoine. Et protéger Nos aussi. vêtements Tout à fait. traditionnels, la Et tenue même l'art Neili. culinaire, vous avez raison. Bien sûr, on a des plats extraordinaires. Dans chaque région, il y a plusieurs plats.
On a un patrimoine quand même culinaire assez riche. Samir Toumi, quand on vous rencontre, donc que ce soit surtout à Montréal ou aux États-Unis, au Canada ou aux États-Unis, qu'est-ce qu'on vous demande comme chanson? Quelles sont les chansons les plus demandées? Vous savez, ils sont musicalement, ils sont attachés à l'ancien. Oui. Ils sont très C'est attachés clair. à la chanson ancienne. Et ils sont très nostalgiques. C'est vrai qu'il y a des nouveautés, il y a de l'actualité musicale, mais ils sont plus portés sur la chanson originale de chaque région. Oui. Si on parle du sétifien, c'est de l'ancien sétifien. Si on parle du Malouf, c'est du Zendani ancien. Si on C'est-à-dire parle que c'est de l'Algérois, l'authentique, de l'ancien. c'est exactement. Donc ils sont très liés. Alors, est-ce que c'est de la chanson kabyle, Les deux. de l'algérois, Tout. du constantinois, de l'ouest Vous savez, du pays? c'est une variété algérienne. Hmm. C'est parce qu'il y a un parterre de Du variés. sud, Sahara aussi? Bien sûr, il y en a. La dernière fois, on nous a demandé même une chanson mozabite, Lachi Lachi. Wallahi barak, Bien oui, sûr, oui. parce qu'on trouve des Algériens de chaque région n'importe où dans le monde. Donc, quand il y a une soirée, il y a des Algérois, il y a des Kabyles, malgré que je suis quand même censé être un chanteur algérois, mais beaucoup plus, mais de variété, mais beaucoup plus Oui, algérois. oui, oui. Mais il y a du Kabyle, il y a de l'Algérois, il y a du Constantinois, il y a du Sétifien, du Chaoui, de l'Oranais. L'Oranais, donc il y a de tout. Vraiment, là, c'est notre plaisir de faire plaisir à cette assistance, à ce public-là qui est... Samir Toumi, vous avez beaucoup travaillé aussi sur les chansons de l'immigration, notamment la chanson de Hassan Saïd. Oui, avec Anissa Anissa Mezaguer. Oui, j'ai repris avec Radia Manel, j'ai repris la chanson avec Magnifique. Radia Manel. Voilà. Hadi Moudawana Gharib. Voilà, c'est une excellente chanson. Très très belle chanson. Eh ben, Vous on avez- l'avait demandé à Londres. À Londres, et puis la femme, franchement, qui Mais oui. j'imagine que ça faisait longtemps, le bled et tout, donc Oui. c'est des chansons. Vous avez il y a beaucoup repris- d'émotions. Hein. Vous avez repris également Shams, il y a Shams de le regretté Rabah Driassa Rabah et Driassa et Selwa, Selwa, paix à leur âme. C'est une chanson forte Oui, qui a oui. qui a marqué notre enfance. Tout à fait. Oui. Donc les tendances en ce moment sur les réseaux, ils ont pris pas mal. Beaucoup. Ils ont pris Oui, la chanson. oui, oui, oui. Il y a Shams avec des voix de jeunes. Enfin, ça fait plaisir qu'il chauffe une génération jeune qui s'intéresse quand même à la musique ancienne, la musique traditionnelle. C'est Nous toujours un avons plaisir, une de relève. jeunes filles que vous avez reçues également dans une de vos émissions, une émission que vous faites pendant le mois de Ramadan, des jeunes filles qui, Rofran par Oui, exemple, tout à fait. qui Rofran. elle a repris, Voilà. mais elle est incroyable Tout cette à jeune fait. fille. Rofran, et puis je découvre aussi des voix extraordinaires. L'édition de l'Hanou Shabab cette année-là, Oui. il y a de très 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 belles voix qu'on compte inviter, Inch'Allah, dans notre émission. Et puis c'est comme ça qu'on essaie de promouvoir et de donner la chance à une génération. C'est ça la relève, ces jeunes-là, c'est ça vraiment la relève de cette musique traditionnelle. Samir Toumi, le mouvement associatif dans la musique andalouse, chez nous en Algérie, c'est un vivier, une pépinière quand on sait que nous avons de la musique classique algérienne à travers tout le territoire national, que nous soyons du nord, de l'est, de l'ouest, du sud et au plateau. Des trois il différentes y a écoles. de la musique Très bien. andalouse algérienne. Prochainement, le Festival, festival le 11 d'ailleurs. le 11 décembre. Palais de la Culture. Ce sera au Palais de la Culture. Il va y avoir aussi un hommage à notre ami Farid Rodja pour l'inauguration et avec vous aussi pour la clôture de ce festival. Non, pas le 11. Anna, je ferai la clôture de du la- festival de- Arobi de Ablida. Arobi, pardon. Arobi Ablida. Du Arobi Ablida. Exactement, ce sera J'allais le revenir. 30 décembre. Voilà. J'allais revenir justement sur ces rendez-vous. Donc nous avons notamment le Palais de la Culture avec le festival de Sanaa. Ce sera à partir de ce jeudi donc, des beaucoup 11, là. avec notre ami ami. El Hadi Boukoura. Et puis je lui disais, l'ouverture se fera en hommage, un bel hommage à notre ami Farid Rodja que l'on salue ce matin, que nous aimons beaucoup. Ah, c'est notre ami Farid. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Ah, Farid,
C'est une lumière, notre ami. Et puis, il y aura le festival Aroubé, Blida. Donc, ce sera la maison de la culture Mohamed Touri. On est très heureux. L'inauguration du théâtre Mohamed Touri. Donc, cette salle qui a été fermée pendant des années, qui a été rouverte. Donc, Mohamed Touri. Puis, on n'oublie pas le spectacle de l'Opéra d'Alger. L'Opéra d'Alger, le 12 janvier, avec Lamia Madini, Nesrine Ghanim, une très très belle voix, Fatah Rouana. Et puis, ce sera la sérénade des prénoms avec Sihem Kenouch. Samir Toumi, c'était un plaisir de vous recevoir. C'est moi. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, Linda. Merci pour l'invitation. Et ben, pour le majeur d'Inch'Allah.